En 15 ans, il y a tellement de choses qui ont changé dans nos vies. Vous souvenez-vous de l'époque où on cherchait des cabines téléphoniques, qu'on dormait dans des lits d'eau, ou qu'on allait dans un endroit qui s'appelait, comment on dit ça, un club vidéo? Vous souvenez-vous? Il y avait des allées, plein d'allées avec des cassettes, VHS, des DVD, mais jamais celui qu'on était venu chercher. Ah, puis ça prenait une carte de membre, mais on la laissait tout le temps à la maison. OK, la location coûtait presque rien, mais on la payait 4 fois en frais de retard. Ah, le bon vieux temps. Ouais, avant le déclin de l'Empire du club vidéo. Aujourd'hui, plus besoin de se déplacer pour louer un bon film. On a accès à une panoplie de nouveautés, et ce, directement dans le confort de son foyer. La vita est belle. Pour certains, la dernière visite au club vidéo date de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Au Québec, entre 2006 et 2010, les cinémas sont passés de 127 à 115 établissements, alors que les fermetures de clubs vidéo de quartier continuent de se multiplier. Nous n'écoutons pas moins de films, nous le faisons plutôt différemment. Avec Internet et avec les bandes passantes qui sont de plus en plus grandes et rapides, ben c'est maintenant rendu possible de télécharger un film en continu et de le regarder directement soit sur sa télévision, soit sur une tablette, un appareil mobile ou carrément sur l'ordinateur. On sort plus de chez soi, on a la vidéo à la demande. Netflix, iTunes, Crackle, Illico, Belle sur demande. Ces noms vous disent peut-être quelque chose. Parmi ceux-ci, c'est sans aucun doute Netflix qui attire le plus l'attention. Avec plus de 27 millions d'abonnés dans le monde, il est l'un des services les plus populaires. Il y a quelques nouveautés, mais il y a quand même surtout des films un peu plus âgés. C'est un service de type buffet. On a accès illimité pendant 30 jours pour un seul montant. L'abonnement coûte 7,99$ plus taxes par mois et il vous donne un accès illimité à toute une bibliothèque qui comprend plusieurs milliers de titres, et ce, offert en version standard ou haute définition. Le principal avantage de Netflix, c'est justement qu'on le retrouve sur une multitude de plateformes. On le retrouve sur les 3 consoles de jeux vidéo, donc sur la Wii, la Xbox 360 ou la PS3. On le retrouve également sur des téléviseurs intelligents qui ont intégré l'application Netflix à même le téléviseur. Évidemment, on peut écouter sur Internet. On l'a également sur nos téléphones intelligents, sur notre tablette. Donc, il y a vraiment possibilité de démarrer un film sur un système et de continuer, poursuivre l'écoute sur un autre appareil. Arrivé au Canada en 2010, Netflix compte ici plus d'1 million d'abonnés. Mais le Québec est la province où l'on en compte le moins. Et l'explication est simple. Le désavantage majeur de Netflix, c'est le fait qu'il y a très peu de contenu francophone. On parle de même pas 1% de la collection complète. Et malheureusement, les contenus francophones qui sont là, souvent sont un peu plus vieux et ils ont les sous-titres carrément imposés, donc ça peut agacer. Bien que Netflix ait récemment élargi son offre francophone grâce à une entente avec Radio-Canada, c'est sur iTunes, le service d'Apple, que l'on retrouve le plus de contenu dans la langue de Molière. Le principal avantage d'iTunes sur Netflix, c'est surtout justement le contenu francophone. La quasi-totalité de sa filmographie est disponible en français. Contrairement à Netflix, vous n'avez pas à vous abonner pour avoir accès au service d'iTunes. À la location, les films y sont offerts au coût de 5$ ou 6$ en haute définition. Quant aux séries télé, on ne peut pas les louer, mais uniquement les acheter. iTunes s'apparente drôlement à un club vidéo dans le sens qu'il y a quasi la totalité des nouveautés s'y trouve le même jour. Mais malheureusement, comme un club vidéo, il faut payer à la pièce. Les cinéphiles qui veulent justement consommer beaucoup de films, ben c'est sûr que ça peut finir par revenir très cher. Et sachez que lorsque vous louez un film, vous avez 30 jours pour le regarder. Par contre, une fois le visionnement commencé, il faut le terminer dans les 48 heures qui suivent. iTunes est disponible sur les appareils Apple, donc on parle du Apple TV, l'iPhone, l'iPad et les ordinateurs Apple. Et il est également possible d'écouter sur PC à même le logiciel iTunes. Et comme les services concurrents, il y a possibilité d'écouter un film sur un appareil et de le poursuivre sur un autre appareil. D'autres alternatives moins populaires existent, comme Crackle et Google Play. Toutefois, l'offre francophone et parfois même la qualité d'image ne sont pas au rendez-vous. Mais attention, avant de prendre le virage de la location de films à domicile, d'autres coûts sont à considérer. Il va de soi que si on se met à consommer beaucoup de locations en ligne, il y a la bande passante qu'il faut considérer. Donc, c'est la limite que le fournisseur d'accès Internet nous impose en termes de téléchargement.
Sachant qu'un film en haute définition fait entre 1 et 2 gigaoctets et qu'un forfait de base n'en inclut parfois que 5, il faudra être vigilant. Chez Vidéotron, par exemple, on vous demandera 4,50 $ pour chaque gigaoctet supplémentaire, jusqu'à concurrence de 50 $. D'autre part, si vous ne voulez pas passer vos soirées cinéma devant votre ordinateur ou pire, votre téléphone intelligent, vous devrez dépenser encore un peu. Si votre ordinateur possède une prise HDMI, le connecter directement à votre télévision pourrait être la solution la plus économique. Sinon, des appareils comme l'Apple TV, la Boxee ou une télé intelligente se connectent à votre réseau sans fil, vous permettant ainsi d'écouter vos films sans avoir à brancher votre ordinateur à votre télé. Un autre moyen désormais populaire de louer un film est via les services de câblo-distribution. Le service Illico, distribué par Vidéotron, a d'ailleurs enregistré l'an dernier une augmentation de 37% du nombre de ses téléchargements. Signe d'un engouement certain. Le principal avantage pour les services de câblo-distributeurs, c'est que justement, les films qu'on consomme sur ces services-là ne consomment pas de bande passante. Également, pour quelqu'un qui est conditionné à regarder des films sur sa télévision, tout est déjà installé, pas besoin de câble ou de brancher quelque appareil que ce soit pour pouvoir justement profiter d'un film sur grand écran. Illico offre environ 30 000 titres par année, dont 8 000 longs métrages et des émissions de télévision. Le contenu peut être payant ou gratuit et est disponible pour une durée de 24 à 48 heures. Bel avantage, on peut commencer notre visionnement sur notre télévision et le terminer sur notre iPad par exemple. Ce qui est vraiment intéressant avec le service de câblo-distributeur pour les Québécois, c'est l'offre d'émissions de télévision québécoises. Donc, il y a possibilité d'écouter en rattrapage gratuitement une panoplie de nos émissions préférées. Également, au niveau des films, il y a le projet Les Fans de Vidéotron qui vise à numériser les classiques du cinéma québécois. Donc, il y a possibilité de regarder plusieurs films, justement, un peu plus âgés et souvent de façon totalement gratuite. Les films sont offerts entre 5 et 7 $, mais vous trouverez aussi des longs métrages moins récents pour aussi peu que 99 sous. Avec un total de 26 000 titres par année, l'offre est semblable du côté de Belge. Les films et les épisodes des séries télé sont loués à 7 $ pour une période de 24 à 48 heures. Maintenant, comment savoir quel service nous convient mieux? Si on n'est pas tellement intéressé par les nouveautés, Netflix est quand même un choix intéressant avec justement un accès limité à sa collection. Par contre, si on est cinéphile avec un peu plus de budget, iTunes s'impose particulièrement pour le contenu francophone. Mais, malgré des coûts souvent plus bas que la location à domicile, le club vidéo aurait-il perdu tous ses attraits? Je pense que c'est quand même intéressant de sortir de chez soi et de se rendre dans un club vidéo justement pour parler avec un spécialiste qui nous fait ses propres recommandations, qui nous parle passionnément de ses films. Pour les copies physiques, c'est également intéressant parce que les DVD et les Blu-ray offrent des suppléments qui ne sont pas disponibles sur les services Internet. Et également, si on n'a pas accès à Internet une journée, ben c'est quand même intéressant d'avoir une copie physique, un DVD, un Blu-ray. On peut quand même être diverti sans Internet. Louer les films de son salon nous simplifie définitivement la vie. Mais espérons que le bon vieux club vidéo sera toujours là pour les trouvailles au détour d'une allée, les produits dérivés de vos films favoris et le popcorn frais fait.